29 et 23 ans, c'est l'Internet qui leur donne un certain nombre de séries télévisées qu'ils veulent regarder, parce que l'heure, ça ne convient pas, et l'enregistreur, le PVR, comme on dit, c'est une usine à gaz, alors que si c'est disponible à la demande sur Internet, enfin, j'imagine que tu connais tout ça. Et alors, donc tu as redirigé Sismic. J'ai appelé, mais là, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que j'ai levé 12 millions de dollars pour ça. Donc j'étais bien embêté quand même. Imaginez, vous levez 12 millions de dollars, puis ça décolle pas. Un peu embêtant. Puis j'ai pas fait avec n'importe qui. J'ai eu la chance de le faire avec le créateur de eBay, Pierre Omidyar, avec les créateurs de Skype, et avec Wellington, qui est le fonds européen, tu connais bien. Et puis, en arrivant ici, je me suis dit, il me faut absolument un board américain, un advisory board en gros américain, donc j'ai appelé tous les copains. Et donc, je me suis retrouvé, j'ai 15 investisseurs, dont Reid Hoffman, le patron de LinkedIn, dont Steve Case, dont Michael Harrington, l'éditeur de TechCrunch, qui n'arrête pas de me taper dessus dans la presse, bien qu'il est investisseur. On peut en parler aussi, ça vous amuse. On parlera de Michael Harrington une fois. Voilà, on en parlera une autre fois. Mais voilà, et donc c'est assez délicat, et donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai appelés. La récession m'a pas mal aidé, en fait. Parce que... Une feuille de vigne. Et je les ai appelés en leur disant, voilà, ça décolle pas, plutôt que d'attendre. J'avais racheté en parallèle un petit outil qui s'appelle Twirl, qui existe toujours, qui était le deuxième outil pour utiliser Twitter. Deuxième chronologique et premier en termes de taille. Et alors, ce qui était assez marrant, c'est que je l'avais racheté pour faire marcher la vidéo. C'est-à-dire que je voyais ce truc-là que j'adore, Twitter, j'utilise Twitter depuis quasiment le début. Et donc, je suis devenu complètement accro. Et je me suis dit, tiens, la vidéo va probablement décoller si on met la vidéo dans les outils Twitter. Et donc, j'ai racheté ce petit outil avec un ingénieur brillant qui est toujours avec nous aujourd'hui, Marco Kaiser, allemand. Et cet outil-là a eu 1 million de téléchargements. Et donc j'avais mon truc vidéo qui avait du mal à décoller, puis j'avais ça qui était en train d'exploser. Et donc j'ai appelé mes investisseurs en disant, voilà, moi je vous propose qu'on concentre l'entreprise sur aider les gens à gérer leur communauté en ligne, en commençant par Twitter, et puis ensuite sur les autres réseaux sociaux, parce que c'est un problème très facile à identifier. C'est-à-dire que si vous voulez construire votre marque personnelle, très à la mode ici, pas du tout en France, problème culturel, ou construire votre marque d'entreprise, ou même tout simplement être en rapport avec tous vos amis, eh bien, vous devez le faire sur tous les réseaux sociaux, absolument. On ne se rend pas compte, mais moi j'ai des interactions totalement différentes sur LinkedIn par rapport à Twitter ou même Facebook. Et donc on a une application qui permet d'avoir tout au même endroit. Donc ça c'est le vrai problème qu'on résout, c'est que vous partagez une fois sur Sismic, on l'envoie à tous les réseaux sociaux que vous voulez bien sûr, et ensuite on vous ramène toutes vos réponses et ça vous permet d'être en contact. C'est un peu le Bloomberg, l'écran Bloomberg de votre présence sociale en ligne. Et donc j'ai proposé cette vision aux investisseurs qui m'ont dit bon, on te suit toi, donc on te fait confiance. Et oui, en effet, ça a l'air intéressant. Et aujourd'hui, on a donc 1 million d'utilisateurs, on a eu plus de 4 millions de téléchargements, on a 20% de croissance mensuelle. Et donc j'ai coché la case Traction il y a quelques mois. Je me suis dit, tiens, ça y est, ça a pris, comme tu dis, beaucoup plus de temps que je pensais. Mais en faisant beaucoup d'itératifs, on a des étudiants MBA qui font un cas d'école sur l'agilité, parce qu'en fait, on avait à peine démarré, on a complètement changé d'entreprise. Ce que je ne vous dis pas, c'est que en une demi-après-midi, j'ai licencié 17 personnes qui faisaient de la vidéo, parce qu'on n'avait pas la bonne équipe. Donc ça a été quand même, j'ai l'air décontracté, mais ça a quand même été assez dur mon arrivée dans la vallée. Et je m'en plains pas, hein, mais j'ai pas mal appris encore. Et puis là, on a la case Traction. Donc je me suis dit, tiens, parfait. Beaucoup d'utilisateurs, très belle croissance. On est disponible sur le web, sur Mac, PC, sur iPhone, la semaine prochaine normalement, sur Android et sur BlackBerry. Donc on a fait des choses assez compliquées. On a 6 produits qui font tous la même chose et on est en train maintenant de les synchroniser. Et je vais commencer à monétiser. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, on va y arriver. Il me reste quelques millions. Il me reste quelques millions sur les 12, on a fait très attention. Et alors, donc, il y avait cette chose magnifique qui était l'écosystème Twitter, avec une croissance de Twitter très très particulière, puisque Twitter
a été, pour ceux qui connaissent, une API, c'est-à-dire un tuyau, en gros, sur lequel on venait se brancher. Et ils faisaient tellement peu de choses, c'est-à-dire rien, qu'ils ont laissé beaucoup d'espace à des applications comme la mienne, qui n'est pas les seules, pour créer finalement l'interface utilisateur. Et vous filmez, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Et depuis 2 ans, ils racontent à tout le monde que Twitter n'est qu'un tuyau, et c'est une API. Et donc, ils sont très très fiers de leur écosystème. Et l'écosystème, c'était nous, entre autres. Jusqu'à ce qu'il y a 15 jours, j'étais en train de me dire, maintenant je monétise, ça y est, c'est bon. Twitter rachète un de mes concurrents, qui est Tweety sur l'iPhone, et lance avec Google, qui leur fait gratuitement la même chose sur Android, et avec BlackBerry, qui leur fait gratuitement RIM, la même chose sur BlackBerry. Ils appellent ça Twitter Official Client. Et donc je me retrouve comme concurrent avec Google et Twitter, il y a 15 jours. Dur, hein, les créations d'entreprise. Et donc surtout, on navigue sur un terrain complètement des sables mouvants. Et alors la semaine d'après, Facebook a changé aussi son écosystème en ouvrant. Enfin, ça, je peux vous en parler pendant des heures, mais c'est assez passionnant. Et donc tout mon univers a changé en 15 jours. Donc quand on en parle avec mes investisseurs, c'est presque, il faut faire un board toutes les semaines en fait. Tellement ça change, parce que Facebook a totalement changé sa manière de fonctionner la semaine dernière, et Twitter il y a 15 jours. Et ça va, on va s'en sortir, je pense. Je vous dirai l'an prochain. Mais on très vite, c'est noté, premier lundi de mai, l'année prochaine. Non mais sérieusement, c'est très intéressant parce qu'on dit ce désordre, on en parlait tout à l'heure, ce désordre c'est très bon signe, c'est douloureux, mais c'est très bon signe, c'est quand l'ordre règne, il n'y a plus d'argent à faire pour de petites nouvelles sociétés, qu'il faut des masses énormes de capitaux pour s'imposer, essayer de créer une marque d'automobile, et puis vous verrez. Ou une marque de PC. Et vous verrez. Et d'un autre côté, HP achète Palm. Parce qu'ils pensent qu'il y a une marque, il y a des possibilités en bas de la... face à vous, en bas de la... Pardon, face à vous, en bas de la courbe en S, parce qu'il y a un nouveau genre qui est en train de germer. Alors justement, parle-nous, on est arrivé un peu au... Ça y est. On est arrivé un peu à tout ce qu'a fait jusqu'ici. Et je te livrerai au lion, je veux dire à l'auditoire, dans un petit moment. Mais parle de Facebook. C'est ton point de vue qui était vraiment dans la tornade, dans l'ouragan. Ah oui, ça on peut le dire, oui. Voilà. Je navigue, tu sais, je fais de la voile, toujours, je tire des bords, et le vent fluctue énormément. Ça tourne beaucoup. Ouais. Les premiers se retrouvent les derniers, ça change en permanence. Si vous faites des régates de voile, Facebook, ils vont tout manger. Facebook, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ils ont près de 500 millions d'utilisateurs. Ils ont fait un virage stratégique la semaine dernière qui est absolument incroyable pour une entreprise de cette taille-là. C'est 1200 ou 1400 salariés maintenant, Facebook. C'est quoi leur virage stratégique? Ils ont ouvert. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent avec Facebook. La première, c'est que le Twitter les agace énormément, avec une croissance, donc plus de 100 millions d'utilisateurs, et une croissance pas verticale, mais pas loin. Et donc là, si tu compares les deux, tu as Twitter qui a démarré en étant dans son ADN public, c'est-à-dire que c'est plus un outil par propagation d'informations, probablement on n'a jamais connu auparavant, je pense, en termes de propagation de l'information, d'actualité, l'avion qui se crache dans le Hudson River sur Twitter, les tremblements de terre. Vous avez dû sentir quelques petites secousses comme moi. Moi, j'étais chez moi, la première chose que je vois, c'est sur Twitter. Vous l'avez là avant que ce sorte sur le comment il s'appelle, l'USGS. Merci, l'USGS. Et c'est là parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui est au moment où ça se passe, juste là, qui tweet Quake. Bon, ça se propage. Et donc, c'est un pouls du monde qui est en train de se créer, qui est, pour moi, sans précédent, totalement passionnant. Et de l'autre côté, vous avez Facebook qui a cru de manière absolument incroyable aussi, mais entièrement privé, fermé. C'est-à-dire, si on n'est pas amis, je ne peux pas voir ce que vous faites et vous ne pouvez pas voir ce que je fais non plus. Et donc, les deux sont très intéressants. Je ne sais pas, j'ai du mal à prévoir, mais en tout cas, Mark Zuckerberg